Bonjour tout le monde, ici Gilles pour un What's Up Gamers spécial Clash. Vous le connaissez tous, Cortex s'est fait connaître sur YouTube en clashant. On pourrait dire en crachant sur tout le monde. Ses deux cibles préférées sont les podcasteurs et les gamers. Et avec eux, c'est parfois carrément du ping-pong verbal. Un WUG à prendre au deuxième degré bien sûr. Forcément, une de ses premières cibles a été Diablox 9, je soutiens Diablox 9 et tous les youtubeurs contre ACTA, contre la loi ACTA. Après l'avoir soutenu contre l'ACTA, il l'a défié sur Call of Duty, mais Benoît ne lui a jamais répondu. Dommage. Putain, ça tire partout. Je vais les avoir, hein, ça c'est obligé. Meilleur que Dix, que Diablox 9, que qui tu veux, Tom, tu sais, moi je suis le meilleur. Regarde. Je te prends quand tu veux à la console. Tac tac tac, j'appuie sur les boutons à la PlayStation ou la Xbox, comme tu veux, sur n'importe quelle console. Je te défie en live, tu viens même, je t'invite chez moi à la maison, toi, avec une bouteille de coca, avec une grosse pizza. Et voilà, on joue, je te mets à l'amende, toi tu te prends pour le vrai roi des geeks, le vrai roi des ploucs, c'est tout ce que tu... Passons à un échange plus drôle avec Crawling Flesh. Monsieur Cortex. Entre les beaux mots de l'un et les gros mots de l'autre, choisissez votre camp. Vous affirmez avoir refusé un rôle d'homosexuel dans une production vidéo, arguant qu'un rôle de gangster vous sied mieux. Franchement, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Ils m'ont proposé un rôle de gay. Moi, un gangster comme moi. Je peux pas, j'ai donc dû refuser le rôle de gay. Vous avez en réalité accepté ce rôle pour le film Gangsta Love, comme en témoigne l'image qui s'affiche en ce moment même. Si cela peut vous rassurer, vous avez l'air d'un malfrat des plus farouches sur cette image, mais néanmoins je déplore cette affabulation qui vous impute. Et c'est parti pour une joute verbale. Crawling Flesh là, avec ton vieux look de satanique, tu veux parler avec qui toi? Hein? Ouais, le rôle d'un gay m'a refusé, mais toi tu ne refuserais pas par contre le rôle. Alors je tiens déjà à te faire remarquer que je suis resté poli et courtois. Toi tu arrives avec vieille merde de Crawling Flesh, c'est dommage, ça part mal. Je te rappelle que tu as dû refuser ce rôle, que des gens t'ont proposé. Personne ne me propose pas des rôles de la sorte, et quand bien même on m'en propose un, je t'avouerai que ça reste un rôle, tu vois. C'est... Dans Star Wars, les Jedi, dans la vraie vie, ils sont pas forcément vraiment Jedi, tu sais, c'est de la fiction. T'es dans le truc médiéval, toi. Tu sais, tu devrais mettre une armure, tout ça, et t'es le bouffon du roi, t'es le bouffon, toi. Retourne dans ton temps, le Moyen-Âge, toi, à ton temps préhistorique, tu vois. Et... Oyez, Sarrazin Cortex, votre bouffon du roi du Moyen-Âge des temps préhistoriques vous a concocté, en le Castel Étubise, quelques concoctades. Tu as écouté mes conseils. Donc tu t'es mis derrière un décor de château fort du Moyen-Âge. C'est très bien. Mais tu dois en prendre des champignons je sais plus comment on appelle ça, les champignons là, qui te font péter un plomb, tu dois... Je tiens à m'excuser. Je n'avais pas réalisé la dépréciation nécessaire des facultés mentales de tout un chacun afin de dialoguer avec votre personne propre ou pas. Tu commences à devenir un bon adversaire à ma taille Tu commences, Crawling Flesh. Tu commences à être un bon adversaire. Bibix aussi, pour qui Clash et Cortex est devenu un vrai passe-temps. Tu te prends pour un rappeur, mais t'es le roi des emmerdeurs. Tu te prends pour un beau gosse, et tu fais peur aux gosses. Tout internet s'en a marre de toi, alors je t'en supplie, reste chez toi. Mais t'es tellement fou, toi, comme mec. Je sais pas où tu vas aller. Tu crois parler sur moi, petite merde. Mais moi, je me dirai jamais assez. Hein. Moi, tu tapes Cortex, un rappeur, artiste, des albums, des clips. Alerte au gogol les enfants. Comme vous avez pu le voir, Cortex ainsi que sa compagne m'ont répondu. Je vous présente Johnny et il nous vient du Québec. Bonjour Cortex. Ici Johnny Cry, du secteur nord. Il va avoir des représailles. Il va avoir des représailles, Cortex. Je te le dis. Je vous avouerai quand même qu'à partir de cet endroit-là de la vidéo, j'ai eu du mal à suivre le petit Johnny. Mais vous allez voir, il finit en beauté. Allez, on reprend. Un Babylonais, t'as affaire à un guerrier PD. Amène-toi. Ah ouais. Je suis phénoménal. Tu es que un petit phénomène, une libellule que je mange comme un crapaud PD.
boxe aussi s'est lâché, en particulier dans son très drôle Question pour un Cortex avec Boulbiche. Et bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans ce Question pour un Cortex. Alors faisons tout de suite plus ample connaissance avec nos deux candidats. C'est Boulbiche, j'ai 26 ans et je suis un YouTuber. Très bien, et vous Cortex? Moi, je me moque de vous. Voilà. Quel terme anglais désignant une carte magnétique ou un badge? Passe. Oui. Quel atout présent dans tous les Call of Duty servant à recharger rapidement l'arme portée sur soi? Ah ça je sais. Ah non. Vous l'avez sur le bout de la langue? Allez. Passe. Oui. Quelle pièce de toile ou de coton utilisée couramment pour couvrir le matelas d'un lit? Oui, le drap, c'est le 4 à la suite pour Cortex. Mes félicitations Cortex, vous êtes le grand gagnant. Cortex, il monte. Attends, je te répète. Mais Cortex ne se laisse pas faire et leur répond et propose des rencontres à la Paris Games Week. BBX, je serai là à la Game Week. Alors on va voir si tu vas jouer le show. T'as voulu mettre du cirage sur ta tête pour ressembler à Cortex, mais il y en a qu'un seul Cortex, espèce de petit bolos que tu es. Comme Black Ops, là, le vieux bouffon de Black Ops qui fait des parodies aussi sur moi. Quand tu parles de moi, tu veux faire des millions de vues. Bah c'est pas grave, grâce à moi tu fais des vues. Sinon tu fais de la merde. Du coup, Zelvac lui a proposé de l'y retrouver. Donc Zelvac, le petit Zézé, il veut faire une vidéo avec moi. Il n'y a pas de souci. 31 octobre, je serai à la Paris Game Week. Donc il n'y a pas de souci. Ayez un petit peu d'humour, ayez au moins un Cortex quoi. Et puis tout ira bien. Vive le Zexé Club et tac tac tac. Mais non, c'est moi qui t'ai bien eu. Parce que je savais que t'allais pas faire de vidéo avec moi. Donc je suis rentré dans ton jeu. Et merci, t'as vu, ça a fait un gros buzz aujourd'hui. Et à la Paris Games Week, il en a rencontré du monde. Tu veux absolument me rencontrer? Tu m'as donné rendez-vous sur les Champs-Élysées, mais y a que les touristes et des pickpockets. A commencer par moi d'ailleurs, quand il est venu me voir sur le stand Black Ops 2. Ça vient, je suis vraiment content de te voir. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont concentrées mais qui te connaissent, tout le monde te connaît, je veux dire. Il n'est finalement pas si méchant qu'il veut le faire croire, ce Cortex. Lui qui m'avait d'ailleurs adressé son soutien dans un moment difficile. JOL, je pense que avec les semaines, les mois, là, ça va s'arranger, ça va s'arrêter. Donc, mais ça sert à rien de porter plainte. C'est des jeunes qui s'amusent. Et puis voilà quoi. Allez Joël, bonne chance à toi, bon courage, continue tes vidéos, garde le moral. Mais un de ses meilleurs moments à la PGW était son interview avec jeuxvideo.com. Ça pèse un peu et puis là j'ai rencontré des youtubeurs tout ça et on a fait en caméra cachée par Gonzague. On fait attends. Essaye par contre de faire des phrases en français quoi. Parce que là on comprend rien et tout donc ok. Gonzague. Ah putain, je suis merde. Ah, pourquoi t'aimes pas Cortex quoi? C'est un gros blaireau, ouais. C'est de la merde voilà. En fait t'as l'impression qu'il a deux QI quoi. Ouais, même deux c'est beaucoup. Il arrive, il est là à côté de toi, tu lui dis quoi? Bolos? Bah ouais. Alors vas-y, dis-lui Bolos. Alors au début j'arrivais pas trop à les faire chauffer sur toi, puis après ils ont ça bien balancé. Hein. Il a dit juste que t'étais un con, ça va. Voilà. Donc c'est pas beaucoup quand même, dire juste qu'il est con, normalement tu prends plus cher quand même. Ouais, je prends plus cher. Cortex quand même. Du coup, on est passé de ça. Aujourd'hui, je vais régler le petit compte d'un petit bolos là, Gonzague ou Bonsaï. Alors c'est pas un petit rigolo comme toi qui a fait le plouc sur TF1 qui va me faire chier. Ah ça. Mon pote Gonzague, t'as vu? Hein? On est là à la Paris Games Week. Il se fout de ma gueule mais c'est pas grave. Donc ça fait super plaisir. Bonne rencontre avec Gonzague. Donc il a quand même de l'autodérision Cortex. Je savais pas s'il était complètement débile ou s'il avait de l'humour. Ça me fait plaisir de voir que moi aussi t'es capable d'être intelligent. Merci pour pas tout le temps. Mais tu voulais ta chérie, merci. Oui, il m'a piqué mon ex, mais je vais lui botter le cul. D'ailleurs, le Clubbird a essayé de vendre le CD de Cortex à la Paris Games, mais c'est pas gagné. Cortex, ça vous intéresse ou pas les gars? Cortex en putain de qualité cristal. Wesh Gonzague, instinct meurtrier, ça t'intéresse ou pas? Mais attends, mais rentre chez toi ma poule, regarde. Que j'ai le même, mais dédicacé par Cortex. Par Cortex? Eh ouais bonhomme. Eh ouais bonhomme ouais. Ça vous intéresse? CD de Cortex, 1,50€ au-dessus du vol. Oh d'accord, c'est malade ça. Mais attends, ça c'est un CD signé par lui-même. Mais c'est une croix. Ouais, c'est ce que je dis. Signé par lui-même. J'ai essayé de vendre tes CD, j'ai galéré. C'est quoi ça? Des putes. Mais du coup, ça sert à rien. Ouais, mais du coup, tu m'en prends un. Parce que du coup. Putain, le mec, je lui passe les CD, c'est moi qui ai obligé d'en acheter un. Mais bien avant, c'est sur d'autres salons et conventions que le joueur du grenier et Bob Lennon lui ont répondu. Avec ses chemises jaunes,
Toi, le gros porc du grenier, le joueur du grenier, hein, tu viens de parler d'avant, les dessins animés d'avant, tu dis quand il n'y avait pas Internet. Mais s'il n'y avait pas Internet, on ne te connaîtrait pas, gros porc de gros sac, retourne dans ton grenier. Il n'y aurait pas Internet, déjà. Ouais, la construction des phrases. Non, c'est pas grave, mettons. On ne te connaîtrait pas. Point de suspension. C'est vrai. C'est vrai, c'est une excellente constatation, c'est formidable. Le rapport avec le fait qu'il parle des dessins animés d'avant. S'il y avait des pommes, sans les pommes, je ne serais pas avocat. Je fais un jeu de mots. Non mais je veux dire... What? Bob Lennon, avec ton blouson, je ne sais quoi, on dirait, tu t'es cru pour Prince ou pour un clown échappé de l'asile, le clown de Zabata qui s'est échappé et qui a oublié son nez rouge. Hein, gros porc du grenier. Toi, t'arrives à soulever tout ça avec ton gros but, ton gros porc de gros sac. Je te ramène 100 kilos de pommes de terre, gros bâtard. Et tu les soulèves, regarde. Ah, je réponds que dans le cochon, tout est beau. C'est lui qui est un peu passé pour un jambon. Finalement, Cortex, c'est un peu le défouloir des youtubeurs. Les Minecraftiens aussi s'y sont mis, comme Etex, qui l'a envoyé en prison. Et Cortex, t'as mangé quoi ce midi? Patate, toi, de pommes de terre. C'est la chiasse. Oh Cortex, oh ça pue, arrête. Il est tout content, comme si ses toilettes ils étaient taillées en bien. Et Laurent Masse qui a refait le clash de Cyprien dans Minecraft. Un t-shirt n'est pas suffisant. Insulter les gens pour exister, je sais que c'est tentant. Mais fais autre chose de ta vie. Tu viens d'avoir 30 ans. Heinke l'a fait et a aussi eu droit à sa petite réponse. Ton blaze il ressemble à Henken. T'as copié sur Henken quoi? Henken, ah, t'en as bu trop des Henken je crois. Moi je suis à l'aise partout. J'écris pas, j'ai pas besoin d'écrire mes sketchs. Voilà, je suis un sketch naturel à moi tout seul. Voilà, de bolos. Même les enfants s'y mettent, comme le petit Jules, 9 ans. Cortex du 15-18 des pyramides. Faut lâcher ça, hein, c'est de la merde. Vraiment. Cortex, je suis désolé pour toi, mais tu ressembles à une grosse bite. Hein. Et totalement Tom. Cortex 91 des pyramides. C'est cool. C'est comme si moi, mes vidéos, je les commençais par totalement Tom du musée d'art moderne à côté de la place Clévert de Strasbourg. Tom, tu sais, wesh, il est quand même pas con à ce point-là, non? Ah, si, peut-être. Alors du coup, dans le doute, quand Cortex ne sait plus qui clasher, il clash tout le monde. Les youtubeurs, les vieux clasheurs de merde. Regardez ici, il y a écrit Cortex. Je suis le meilleur clasheur, le meilleur youtubeur de tous les siècles qui puisse venir avant ou après de là où vous serez. Vous verrez la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. Un vrai serial clasher. Quel sexe symbole ce Cortex. Même la petite Natou est tombée sous le charme. Alors moi je voulais lui dire à Cortex que franchement t'es mon type de mec. Je te le dis là, devant toute la France entière, sur la tête de Johnny, épouse-moi. Mais comme Gonzague, je suis curieux de voir ce qui se cache sous la croûte de Cortex. Il y a sûrement un peu de cœur qui se cache dessous quand on voit sa réaction vis-à-vis du suicide de la jeune Amanda Todd. Le Canada est dans le deuil, c'est ce qu'on dit, par la perte, le suicide d'une adolescente de 15 ans qui s'appelle Amanda Todd, qui a été harcelée, qui au mois de septembre avait envoyé une vidéo sur YouTube où elle dénonçait plein de choses quoi. Un harcèlement sur internet, tout ça, voilà quoi. Et aujourd'hui, au mois d'octobre, elle s'est suicidée, le Canada est en deuil comme je le dis. Puis là c'est vraiment très très malheureux quoi, que d'internet des gens harcèlent et laissent des messages vraiment méchants et poussent au suicide d'une jeune fille de 15 ans. Cette personne-là peut que... vraiment mais... Comme quoi, il a peut-être un bon fond. Alors, pour ces raisons, nous retrouverons bientôt Cortex en mode relax pour découvrir pourquoi ce drôle de personnage de YouTube a cherché à se faire connaître en se faisant haïr de tous. Eh bien, je vous dis à bientôt pour en savoir plus. Ciao les gamers, c'était JLEL dans What's Up Gamers.